Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un flot d'actualités technologiques assez dense qui nous a été fourni. Notre mission, si on peut dire, essayer d'y voir plus clair, repérer les grandes tendances, les points marquants et parfois, oui, les paradoxes. Oui, bonjour. Et c'est vrai que le paysage est large, ça part un peu dans tous les sens. Des fusées qui ont du mal à décoller, enfin à réussir leurs tests, C'est le moins qu'on puisse dire. au débat sans fin sur l'IA, et puis le flot habituel de nouveaux gadgets, les changements dans nos vies numériques, quoi. Allez, commençons par ce sujet qui est partout, l'intelligence artificielle. On a vu passer pas mal d'articles, les numériques, l'usine digitale aussi, qui parlent d'une étude du MIT sur ChatGPT. Hmm. Et ça soulève des questions sur l'impact sur notre pensée critique. Il y a cette idée qui circule parfois formulée de façon un peu choc, genre moins de connexion neuronale. Oui, j'ai vu ça. C'est une formule un peu forte, peut-être un raccourci médiatique, mais ça traduit bien une inquiétude. Exactement. Cette préoccupation autour de notre dépendance à ces outils d'IA, elle monte clairement. Et qu'est-ce que ça fait à nos capacités de réfléchir par nous-mêmes, au fond? C'est ça. Il y a une vraie tension là. D'un côté, on évalue les risques, on utilise des mots forts, presque alarmistes. Et de l'autre, tout le monde s'y met, l'adoption est ultra rapide. C'est exactement ça, l'attention. On voit bien ce paradoxe. D'un côté, ces inquiétudes, cette prudence affichée. Et de l'autre, l'IA qui s'intègre mais absolument partout. Ah oui, On a Midjourney qui se met à faire de la vidéo, Adobe qui sort son appli Firefly sur mobile, même ChatGPT qui arrive dans WhatsApp pour générer des images directes dans nos discussions. tout à fait. Et ce paradoxe, il est fascinant. C'est peut-être une sorte de dissonance cognitive collective, non? On sent le risque potentiel, mais la facilité, la puissance créative, La promesse. voilà, la promesse, la pression sociale aussi sans doute, ça l'emporte. C'est un arbitrage permanent entre nos compétences futures et l'efficacité immédiate. Hmm. Et puis, il y a les cas extrêmes mentionnés dans les sources. Des gens qui développent des liens affectifs très forts avec des IA, ou même cette crainte que ça puisse provoquer des morts. Bon, ça va loin, mais ça pose la question de fond. Quelle place on donne à cette technologie? C'est une question énorme. Et cette tension, promesse contre risque, on la retrouve ailleurs, mais avec un rythme différent. Dans le matériel, par exemple. Ah oui, On a beaucoup parlé de SpaceX et de Starship. Encore un échec spectaculaire, le quatrième, lors du test au Texas. CNews, Le Monde, BFM TV, tout le monde en a parlé. oui, alors là, il faut quand même nuancer. Chez SpaceX, ces explosions, c'est presque normal. Ça fait partie de leur méthode. Tester, échouer en public, apprendre vite, recommencer. Oui, c'est leur approche itérative, on sait. Mais bon, pour le grand public, ça reste des images assez spectaculaires. Bien sûr. Et ça contraste fortement avec le rythme, lui, beaucoup plus lisse et incessant des lancements de produits pour nous, les consommateurs. Exactement. C'est ça le contraste. L'espace, avec ses risques visibles, et de l'autre côté, ce flux continu de nouveautés. Un flux constant. Ultra, Xiaomi, iPhone 15, bientôt le 16. C'est sans fin. Hmm. Et puis Orange qui se met à vendre les lunettes Ray-Ban. Et déjà, on entend parler de soucis sur la future Switch 2, ce fameux problème de Joy-Con drift. Ah, le drift. Déjà, ça revient vite. Et oui, ça montre bien ce cycle rapide avec ses problèmes récurrents. Et ce cycle, justement, il pose des questions de fond. La durabilité d'abord. Est-ce qu'on innove vraiment à chaque fois ou c'est juste des petites améliorations? Et puis, la pression à acheter. Bien sûr. Et dans ce contexte, c'est marrant de voir le retour du BlackBerry. Le Parisien en parlait, populaire chez certains jeunes sur TikTok. Oui, c'est assez surprenant. Faites une réaction, justement, une envie de plus simple, moins d'écran, moins de notifications, Ah, une sorte de contre-courant digital. intéressant comme idée. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on est constamment en train de naviguer entre, d'un côté, des avancées technologiques majeures, l'IA, l'espace. Oui, des trucs qui posent des questions profondes sur notre avenir. C'est ça. Et de l'autre, un flux incessant de nouveaux appareils, de mises à jour, d'offres qui rythment notre vie numérique quotidienne. Et si on relie les deux, on voit bien l'importance d'avoir un regard critique, une certaine conscience de ce qui se passe. C'est plus seulement comprendre comment ça marche, Non, c'est sûr. c'est surtout évaluer l'impact. Sur nous, sur la société, l'IA, est-ce que ça nous augmente vraiment? Ou est-ce que ça risque, comme le suggère l'étude du MIT, de nous appauvrir un peu cognitivement? Hmm, Et chaque nouveau gadget, est-ce qu'il répond à un vrai besoin? Ou juste à une logique de marché, hein? Ce sont les vraies questions, je crois. tout à fait. Et pour finir, peut-être une dernière piste de réflexion.
Avec cette IA générative qui s'infiltre partout, dans nos applis photos, nos messageries, comment ça pourrait changer, pas seulement la façon de créer du contenu, Mhm. mais peut-être même notre idée de ce qu'est l'originalité, La créativité humaine. la paternité d'une œuvre, Ouais. dans un futur très très proche. C'est une excellente question pour conclure. Fondamentale même. De quoi réfléchir, en effet, pour savoir où on met les pieds dans ce paysage technologique qui bouge tout le temps.